pour me demander mon autorisation d'utiliser mes vidéos et mes photos pour mettre dans des manuels scolaires. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamos, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Je vais commencer par m'excuser parce que j'étais un petit peu malade, donc il n'y a pas eu de vidéo jeudi, il n'y a pas eu de vidéo vendredi sur la chaîne principale, mais je suis de retour, bien couvert, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous divertir. Vous m'avez envoyé pas mal de messages, je vous en remercie, c'est tout. Merci beaucoup. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi, vous avez une vidéo sur Dubaï, donc c'est la suite. Et vendredi, vous aurez une vidéo sur Oussama Hamar. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Je pense que vous l'avez vu, en ce moment, les agriculteurs sont en colère, et à juste titre, gros soutien aux agriculteurs d'ailleurs. Ils multiplient les actions, sauf qu'une de leurs actions aurait pu très mal finir. Comment ces voitures ont-elles pu foncer dans des tas de sable déposés sur l'A63 par les agriculteurs? Allez, 2-2. Lundi 15 décembre vers 18h30, deux automobilistes sont victimes d'un accident sur l'autoroute A63 au niveau de l'échangeur 25 à Cestas. Allez. Ce tronçon est pourtant fermé à la circulation en raison d'un barrage dressé par la coordination rurale qui manifeste contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire. Les agriculteurs avaient alors mis en place des buttes de sable sur la portion fermée pour sécuriser le blocage. Les forces de l'ordre avaient été prévenues. Mais ce sont ces tas de sable que la première voiture percute sur la vidéo avant de partir en tonneau. Puis une deuxième voiture déboule et vient foncer dans la première. Au volant, les deux conductrices âgées de 38 et 41 ans sont blessées, dont une plus grièvement. Elles sont toutes deux secourues par les pompiers et hospitalisées. Leur pronostic vital n'est pas engagé. La coordination rurale de la Gironde tient à exprimer sa solidarité et ses regrets à l'égard des personnes impliquées dans cet accident. Les agriculteurs sont profondément désolés de cette situation, mais rappellent que l'accès à cette portion aurait dû être totalement neutralisé et sécurisé, ce qui ne relevait pas de leur responsabilité. En fait, ces deux femmes sont salariées d'une station-service à proximité. Elles ont emprunté un tunnel reliant les deux côtés de l'aire de repos en direction de Bordeaux pour rentrer chez elles. Mais l'accès à l'autoroute n'était pas autorisé. La signalétique était-elle assez visible? Dans un communiqué publié le soir de l'accident, la préfecture de Gironde a déploré cet événement avant d'en appeler à la responsabilité et à la vigilance de chacun. Allez, 2-2. En France et dans le monde, avoir des crypto-monnaies, ça peut être dangereux, les affaires d'extorsion, d'enlèvement se multiplient. Et justement, nouvelle famille séquestrée à La Rochelle, préjudice estimé 10 millions d'euros. C'est une nouvelle affaire de séquestration liée à des crypto-monnaies qu'on vous raconte ce matin parce qu'elle est particulièrement glaçante. Une nouvelle fois, il s'agit d'un couple qui a été séquestré chez lui en Charente-Maritime. Ils ont vu ce couple débarquer des malfaiteurs à 5h du matin et ces malfaiteurs ont réussi à leur dérober une somme très importante. Oui, plusieurs millions d'euros. C'est probablement l'un des plus gros préjudices dans ce milieu de la crypto-monnaie. Les faits se sont déroulés donc effectivement hier en Charente-Maritime. Peu après 5 heures, les gendarmes sont avertis qu'un couple est victime d'une séquestration à domicile qui a duré plusieurs heures. Lorsqu'ils arrivent sur place, il est trop tard. Les malfaiteurs ont déjà pris la fuite. Ils sont actuellement recherchés. Ils seraient au nombre de 3 d'après ce qu'ont pu voir les victimes. Des victimes qui ont été hospitalisées sans que l'on ne sache pour l'instant le degré de gravité de leurs blessures. Et donc, le mari de ce couple travaille dans la crypto-monnaie. Lorsque les malfaiteurs se sont présentés à leur domicile et qu'ils les ont séquestrés pendant plusieurs heures et violentés, ils voulaient réussir à prendre leur portefeuille virtuel. Ouais. Ce sont des clés sécurisées qui permettent de stocker de l'argent sous forme de crypto-monnaie.
Un préjudice, je vous le disais, qui est toujours en cours d'estimation, évalué à plusieurs millions d'euros. Et donc, c'est la gendarmerie, et notamment l'unité de cybercriminalité, qui est en charge de ce dossier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Jérém Star devait faire un combat de MMA contre l'ex de sa meilleure amie. Sauf que coup de théâtre, il semblerait que ce combat ne se fasse pas pour une bonne raison. Elle serait de nouveau incarcérée. Ramine, je comprends pas, j'ai plus de nouvelles. Enfin, je crois qu'elle est repartie en prison. J'ai reçu des mails de taupes, de gens qui sont apparemment incarcérés. Oh bah, il y a tout dans ma boîte mail, m'indiquant son, comment dire, sa mise en détention. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. Elle s'est plus manifestée. Moi, j'étais en train d'organiser l'Octogone. J'avais trouvé un ring. J'ai Ilan qui était prêt à me coacher pendant 1 mois. Et en fait, bah, je vais pas aller m'entraîner pour rien. Donc, du coup, je suis parti au ski, quoi. Donc, je sais pas. Ça lance des octogones, ça veut m'affronter, ça veut me casser les dents, et puis ça finit au trou. Donc je refais comment? Je vais quand même pas devoir payer des coups de fil, voilà, pour l'appeler, aller au parloir, pour organiser ce putain d'octogone. Enfin, c'est lunaire. On parle de qui? On parle de quoi? Donc écoutez, avis de recherche, avis de disparition, jamais revu. J'espère néanmoins qu'elle va bien, on lui souhaite pas de mal, hein. Donc, bah écoutez, en attendant, bah voilà, en attendant, je suis au ski, quoi. Bah, c'est pas grave, hein, je me dégourdis la guimole, je me muscle un peu le biceps avec mes bâtons, parce que s'il va falloir que j'aille me castagner, autant vous dire qu'il va falloir que je m'entraîne. Bon, voilà, donc à suivre. Alors après, je sais pas, peut-être que elle a peur, et ça je peux le comprendre, parce qu'il est certain que je risquerais fortement de gagner ce combat. Donc peut-être que elle s'est dégonflée, qu'elle a les chocottes, les jetons. Peut-être que c'est mes mails qui m'envoient des faux mails en me faisant croire qu'elle est je sais pas où. Carquefou. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis un peu perplexe, pantois. Du jour au lendemain, silence radio. Donc bon, je peux comprendre, hein, que je sois quelqu'un qui est intimide et qui fasse peur. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire quoi? Plus de 15 jours qu'il n'y a plus de son, plus d'image. Peut-être qu'elle dort, elle se repose. I don't know. Sauf que voilà, apparemment, Just Pyramid n'est absolument pas en prison et elle est très déterminée. Elle est en train de s'entraîner et honnêtement, si je devais mettre un billet, je mettrais sur elle. En ce moment, je sais pas si vous l'avez vu, mais il a plu à Dubaï. Et comme très souvent quand il pleut à Dubaï, il y a des inondations. Qui dit inondation, dit de nouveaux influenceurs au bout du rouleau, puisque l'eau ruisselle de partout dans leur maison. Une chambre qui est complètement sous l'eau, la chambre à Gigi, toujours la même, peu cher. Mais on a réussi à gérer, hein, on a réussi à faire en sorte de limiter les dégâts. Donc du coup, comme on est en train de se poser des questions si on ne bouge pas d'ici, parce que ça ne peut pas durer. Là où on était avant à Dubaï, on est parti parce qu'il y avait trop de problèmes dans l'appartement. Et on vient ici et c'est pareil, il y a toujours des problèmes d'étanchéité. J'ai l'impression que n'importe où qu'on aille, il y aura des problèmes d'étanchéité. C'est gonflant, hein, comme je viens d'écrire là sur la vidéo précédente. Ils font l'étanchéité avec la peinture à l'eau, c'est pas possible. Je sais pas, il pleut tellement rarement à Dubaï qu'ils négligent tellement ça, mais quand il pleut, il y a des problèmes tellement importants qui arrivent. En pleine nuit, il faut tout déménager, il faut tout bouger, il faut mettre des bassines. Hier, c'était la guerre à la maison. Heureusement, je suis pas seul, il y a la famille, ils m'ont aidé et on y refif, on bouge vite. Mais waouh, c'est écœurant. Tellement j'en suis crevé, fatigué. J'ai dormi à 7h, 8h du matin, on faisait que vider les bassines. C'est horrible. Enfin bref. Passez une bonne journée et nous on va essayer de faire en sorte de régler ce problème. Je sais même pas comment. Mais bon, il se réglera le problème. En fait, c'est pas quel bonheur, c'est quel malheur. Je vais vous montrer. J'en peux plus. Où qu'on vive à Dubaï, on a des galères. Alors attendez. Voilà. Voilà. Puisque la chambre d'Adria. Voilà.
Ça fuit de partout. Connaissez-vous, messieurs, dames, Le Monde à l'envers, la chaîne YouTube Le Monde à l'envers? Un duo d'humoristes incroyable. Je me suis régalé devant cette vidéo. Je crois qu'aujourd'hui, il doit avoir plus de 4 millions d'abonnés. Et il y a quelques temps, on a appris la séparation du groupe. Il y a eu pas mal de théories. Mais aujourd'hui, on en sait un petit peu plus. L'arrestation du frère de Valentin Jean, du duo Le Monde à l'envers, éclaire la fin brutale du duo. La fin soudaine du duo Le Monde à l'envers avait surpris de nombreux internautes. Évoquée publiquement comme une séparation liée à des divergences de valeurs, elle prend aujourd'hui une dimension beaucoup plus lourde. Selon plusieurs sources concordantes, cette rupture serait intervenue dans le contexte de l'arrestation de Jérémy Jean, frère du vidéaste Valentin Jean, aux États-Unis, dans une affaire de détention de contenu pédopornographique. Âgé de 33 ans, Jérémy Jean, ressortissant français installé en Floride, aurait été interpellé par les autorités américaines et ferait face à 11 chefs d'accusation criminels, selon le bureau du shérif du comté de Broward. Les faits auraient été découverts à la suite d'un signalement effectué par Google au Centre national pour les enfants disparus et exploités, après la détection de fichiers illicites sur un compte Google Drive qui lui serait attribué. Les enquêteurs auraient identifié plus de 100 fichiers de matériel représentant les filles âgées de 8 à 12 ans, ainsi qu'une quarantaine de fichiers supplémentaires qualifiés d'érotisme infantile. L'enquête aurait permis d'établir un lien direct entre le compte concerné et Jérémy Jean, notamment grâce à des métadonnées et à un enregistrement vidéo. Un détail particulièrement troublant ressort du dossier, l'usage du pseudonyme Capitaine Crochet, non retrouvé sur plusieurs de ses comptes et appareils numériques. Ce pseudonyme aurait également été associé à son téléphone portable. Jérémy Jean aurait également été agent du duo du Monde à l'envers. Si la justice américaine poursuit désormais son travail, cette affaire judiciaire extrêmement grave jette une lumière glaçante sur les raisons possibles de la séparation du duo. Alors, messieurs, dames, on se le dit tout le temps, l'école, ça part en couille, mais on sait pas vraiment dire pourquoi. J'ai un exemple très précis, préparez-vous, ça va vous énerver. À moins que ce soit un troll, non pas de la personne que vous allez voir dans la vidéo, mais de la part des personnes qui l'ont contacté, et là, ça serait incroyable. On m'a écrit un mail pour me demander mon autorisation d'utiliser mes vidéos et mes photos pour mettre dans des manuels scolaires. Je suis trop... Alors bien évidemment, j'ai donné l'autorisation et je leur ai demandé, bien sûr, qu'ils m'envoient un exemplaire du manuel scolaire en question pour que je puisse le garder toute ma vie en souvenir. Non mais c'est quand même quelque chose de se dire, waouh, je vais être dans un manuel scolaire. C'est un vrai kiff. Alors j'ai fait beaucoup de conférences dans des grandes écoles de commerce, etc. etc. Mais je vous cache pas qu'être carrément dans les livres de l'année, en fait, les livres de programme scolaire, et ben c'est un vrai kiff. Comment voler plus de 220 000 € à un homme de 96 ans? La petite photo de Magaloche à côté. Et c'est réglé. Vu qu'on vient de voir Magali Berda, je vous propose d'enchaîner avec un de ses grands amis. Tous les deux ont la même passion, escroqueur arnaqué. Marco Mouli. Marco Mouli qui est en train de revenir fort. Apparemment, il va sortir un film qui s'appelle ou qui s'appellera La Cavale. J'ai vu un petit trailer dans une Ferrari, tout ça. C'est pas le sujet. Regardons Marco. Bon, je vais vous dire que vous avez été plusieurs gagnants, mais j'ai qu'un seul voyage à donner. J'en ai pas 10. Mais la vérité, sincèrement, vous avez tous trouvé où j'étais. C'est là la beauté de l'histoire. Bon, je voulais vous dire bravo, 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 bravo. Vous avez tous gagné, mais j'ai droit. Il y a eu 3 vélos que je vais donner encore demain. Il y a eu une voiture électrique que je vais la donner demain devant vous. Il y a des gens qui vont venir la chercher au restaurant. Et un voyage pour Marrakech avec un enfant, un couple qui vont s'éclater pour le jour de l'an. Donc voilà, je voulais dire quelque chose. Je vais remettre quand même 3 voyages en jeu. Saint-Martin, Marrakech, Abu Dhabi. Dubaï ou Abu Dhabi, on verra bien. Mais quoi qu'il arrive, vous avez tous été forts. Vous avez envoyé plus de 50 000 textos, c'était énorme, mais c'était le premier gagnant qui a gagné. Ne m'en veillez pas si vous ne gagnez pas. Réveillez-vous avant. Les gens se lèvent avant. Vous savez que demain, je lance la vidéo pour les 3 voyages. Donc quoi qu'il arrive, allez les gagner. Allez gagner parce que j'ai envie de faire que des cadeaux pour Noël. Surtout pour ceux-là qui n'ont pas les moyens. Ça me fait plaisir. C'est la production qui paye et c'est nous qui paye. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il paye. Les cadeaux sont payés demain. Ouais. Non, mais là, tu dois dire. Ouais. Les cadeaux sont payés demain. Demain, ici, on les offre ici. On les offre ici, regardez-le, regardez-moi quelle classe. Je suis très content de les offrir. Voilà. Il croit qu'il est beau, il est moche. Allez, j'avoue qu'on était un petit peu dans les ténèbres, dans les tréfonds. Voyons quelque chose de positif. Ahmed Alamed, père de 2 enfants qui est actuellement hospitalisé
à l'hôpital de Saint-Georges en Australie. Mais oui, vous le connaissez forcément, je vous ai montré les images de ce héros qui a désarmé un des 2 terroristes qui ont fait cette tuerie de masse en Australie sur la plage de Bondi Beach. Plus de 43 000 personnes dans le monde se sont mobilisées pour lui offrir ce qui lui revenait de droit, un très beau chèque. Mais c'est pas tant le chèque qui est important, c'est surtout son discours. Ahmed, how are you? It's a pleasure to meet you. Good to see you, my friend. Can I give you a hug? Of course, my friend. Love you. Thank you for everything. Being an absolute hero. I came here with news of people around the world. 43,000 people. Thank you very much. They raised you $2.5 million. I deserve it. Every penny. My pleasure. Thank you very much. If you could say one thing to the people that donated, what would you tell them? Stand to each other, all human beings, and forget, put everything back behind the back, and keep going to save life. When I do save the people, I do it from the heart, because it was a nice day. Everyone enjoying, celebrating, and they deserve to enjoy, and it's them right. Ce vendredi 19 décembre, le ministère américain de la Justice a rendu public des milliers de documents et photos. Et parmi ces documents, on peut voir apparaître de nombreuses célébrités américaines comme Bill Clinton, Michael Jackson ou encore Mick Jagger. Oui, parmi les documents révélés, il y a de très nombreuses photos de Bill Clinton. On le voit aux côtés de Epstein ou en compagnie de jeunes femmes dont le visage a été masqué pour protéger leur identité. Il s'agit donc a priori des victimes du pédocriminel. Sur l'un des clichés notamment, l'ancien président se trouve dans un jacuzzi avec une victime présumée. Ces photos évidemment sont très embarrassantes pour Clinton, même si on ne sait pas quand ni dans quel contexte elles ont été prises. Alors faut rappeler que suite à une loi votée par le Congrès, l'administration Trump avait l'obligation de déclassifier l'ensemble des dossiers Epstein. Seulement voilà, le gouvernement n'a livré que 10% des fichiers. Et beaucoup de ces documents, par ailleurs, sont caviardés, des pages entières recouvertes de noir. L'administration a clairement fait le tri et choisi de publier ce qui l'arrange, notamment ces photos de Clinton qui ont été immédiatement reprises sur les réseaux sociaux de la Maison-Blanche. Une façon à l'évidence de détourner l'attention de Donald Trump. L'actuel président a été très proche de Epstein dans les années 90, mais étonnamment, il n'apparaît pas du tout dans cette première salve de documents. Du coup, plusieurs élus démocrates et républicains disent que le compte n'y est pas. Ils réclament une transparence totale. Le ministère de la Justice, de son côté, promet qu'il publiera d'autres documents avant la fin de l'année. On va pas venir défendre Bill Clinton, bien évidemment, mais assez étonné de ne pas voir Donald Trump apparaître dans ces documents. Enfin, en tout cas, c'est les premiers. Peut-être qu'il apparaîtra après, mais j'en doute. Depuis quelques jours, un TikToker très suivi en France qui s'appelle Le Corvz, il est suivi par plus d'1 million de followers, est dans la sauce. Pourquoi? T'en penses quoi que Bardella a utilisé ta musique pour un TikTok? J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de la politique. Je trouve ça juste drôle que quelqu'un d'aussi connu et de quelqu'un de politique utilise mon son. Si ça vous fait pas rire, bah vous êtes con et vous êtes bridé par la politique. Moi, je m'intéresse pas à la politique, donc ça me fait rire. Si je m'étais intéressé à la politique, ça m'aurait sûrement pas fait rire. Je trouve que la politique, ça divise plus qu'autre chose, donc je suis apolitique, point barre. Il a eu certaines interactions avec du contenu de Jordan Bardella. C'est un petit peu complexe à vous expliquer comme ça, mais depuis, il s'est défendu et il a expliqué à ce qu'on lui reproche. Vous connaissez quelqu'un qui se prend une sauce parce qu'il est complètement con? Bah, je suis devant vous. L'histoire commence quand Squeezie utilise mon son, ensuite il y a eu la gendarmerie nationale, Jean Lassalle et Jordan Bardella. Alors moi, dans la hype que tout le monde utilise mon son, je commente toutes les vidéos qui percent pour récupérer un maximum de buzz. Sauf que gros con que je suis, je commente la vidéo de Jordan Bardella alors qu'elle tacle un autre parti politique. Donc les gens forcément ont attendu une réponse de ma part, une réaction de ma part, sauf que je n'y connais absolument rien à la politique, mais ça on y reviendra, et qu'en fait du coup la vidéo de Bardella c'était de la récupération politique évidente. Moi j'ai fait l'erreur de pas me renseigner et de m'en battre les couilles parce que pour moi le commentaire était grave anodin. D'ailleurs j'ai mis exactement le même commentaire sous le post de la gendarmerie nationale qui parle des gens
bourré au volant. Quelques jours plus tard, je lance mon live TikTok après avoir posté ma vidéo du jour où je parlais globalement d'un nouveau problème de Baltron. Et quelqu'un m'a spam dans le chat, qu'est-ce que t'en penses que Bardella ait utilisé ton son? Ce à quoi j'ai répondu que j'étais apolitique, ce qui a été une erreur parce que je ne connais pas la définition exacte de ce mot. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai jamais eu d'éducation politique ni pris le temps de m'y intéresser parce que j'ai 19 ans, que les dernières élections présidentielles et tout ce qu'il y a eu comme élection, j'étais qu'encore mineur, donc je n'avais pas le droit de vote. Je dis pas qu'un mineur ne doit pas s'intéresser à la politique, je dis juste que moi, dans mon cas, j'ai fait l'erreur de ne pas m'y intéresser. Je me suis donc renseigné en échangeant avec des personnes et je me suis rendu compte que ne rien connaître en politique était un privilège dont je me rends compte aujourd'hui. Et encore dans le live, j'ai eu la bonne idée de dire que les gens qui ne rigolaient pas étaient des cons, alors qu'en fait c'est juste moi qui étais ignorant sur le fait que la politique peut avoir un vrai impact sur la vie des gens, qui après m'être renseigné est tout à fait légitime et compréhensible, et pour ça, je m'excuse. Et en plus de ça, des gens sont allés chercher des screens de likes de 2023 quand j'avais encore que 16 ans. Les gars, à 16 ans, je n'y connaissais mais rien du tout en politique. Pour vous rendre compte, je connaissais même pas la gauche et la droite, je savais même pas ce que c'était. Ça n'excuse évidemment pas le fait que j'ai liké des posts de Jordan Bardella, mais à 16 ans, je ne savais même pas que c'était un homme politique, quoi. Et à cette époque-là, j'étais un scroller fou et je likais tout ce qui passait sans réfléchir. Et il y a énormément de personnes du coup qui m'ont envoyé des messages pour me faire comprendre mon erreur en mode bah là c'est une erreur, tu te rends pas compte parce que tu n'y connais rien, mais c'est une erreur, et je les remercie. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui s'y connaissent pas en politique, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, voilà, de se renseigner pour s'y connaître un minimum et pour vous faire votre propre avis. Et évidemment, pour ceux qui auraient l'ombre d'un doute, j'encule les racistes, fermement, hein, donc qu'on soit d'accord. Depuis quelques jours, sur la plateforme X, un extrait issu d'une vidéo postée il y a 3 jours par la chaîne YouTube Legend est en train d'enflammer le réseau. Virginie Leroy, pénaliste et avocate de victimes de l'attentat de Nice, raconte que toutes les personnes qui ont été autopsiées après l'attentat de Nice ont été vidées de leurs organes. Moi, quand j'arrive, j'ai des clients qui me disent il faut qu'on parle de quelque chose et puis personne veut s'en occuper. Enfin, ils sont assez en colère, vraiment. Et je dis bah oui, quoi? Ben voilà, nous on voudrait récupérer les organes de notre fille. Et là, bon, je dis bah, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'expliquent qu'en fait, on leur a rendu une dépouille vide. Que quand ils ont, voilà, ils ont enterré leur fille, mais vide. Fille de quel âge? 12 ans. Et du coup, je commence à m'intéresser à ce qui se passe et je me rends compte, en reprenant tous les rapports d'autopsie du dossier, que toutes les personnes autopsiées pour l'attentat de Nice ont été entièrement vidées de leurs organes, que les familles ne le savent pas et qu'elles ont toutes enterré des dépouilles vides. Et il y a des victimes qui ont découvert à l'audience que leurs proches avaient été enterrés tout vides, en fait. Ils prenaient quoi? Le cœur, enfin tous les organes? Là, en l'occurrence, tout était pris. Le cœur, les poumons, les reins, tout, sans aucune nécessité d'enquête, en fait. Et c'est ça qui est choquant. T'as systématiquement au procès d'assises le médecin légiste qui vient déposer. Il vient décrire ce qu'il a fait, voilà, en tant qu'expert. Et donc moi, je l'interroge sur ces prélèvements d'organes en lui disant « Mais alors, pourquoi vous avez prélevé etc. » Et il me dit « Non, mais c'est normal, il n'y a absolument pas de problème, c'est le protocole, c'est le protocole, c'est le protocole. » Je sais très bien que c'est pas le protocole. Et il n'en démord pas. Et du coup, je lui dis « Bah voilà, telle victime, femme de 40 ans, pourquoi est-ce que vous prélevez l'utérus ?» Et il me dit bah, « C'est pour vérifier si elle était enceinte. » Ah bon? Il me dit « Oui, c'est important pour la famille de savoir. » Je fais « Ok, très bien. » Et ben alors, et cette petite fille de 6 ans, alors c'est pour vérifier qu'elle était enceinte aussi. Et là, un silence dans la salle. Évidemment, il peut pas me répondre. Et d'ailleurs, il ne répond pas. Et là, il prouve qu'en réalité, il a fait ça. Alors, il a jamais expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont prélevé un utérus à une fille de 6 ans? Bah, ils ont prélevé tous les organes, dont l'utérus, en fait. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi, vous aurez la suite de la vidéo sur Dubaï et vendredi, une vidéo sur Oussama Ammar. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.